Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour pour cette recette pas à pas avec Chef Mallory et Lila Rose. Voilà, bonjour à tous. Le déconfinement est en cours, mais on continue les recettes tous ensemble avec ma petite chérie Lila Rose, mon épouse à la vidéo. On ne change pas une équipe qui gagne et je suis très heureux, on est très heureux de vous retrouver pour une recette qui va sentir bon l'été, sentir bon le soleil. Bon, nous ici aux Antilles, on a du soleil toute l'année, mais surtout pour vous en métropole. Mais nous, c'est un plat qu'on peut effectuer à Saint-Martin tout le temps. On va faire la tomate mozza de 5 façons différentes. Donc on va le faire, la tomate mozza, dans tous ses états. Donc on va la faire reconstituer façon tomate mozza. On va la faire en petites brochettes pour l'apéritif de tomate mozza et jambon, des jambons de pays. On va faire également des petites verrines. Alors des petites verrines comme ceci, avec un petit tartare de tomate mozzarella, olive, tapenade noire, avec également de la tapenade de tomates séchées, tomates confites dedans et des grissini, donc les petites baguettes toutes sèches italiennes. On va faire également des tartines de tomates mozza gratinées sur un pain. Donc ça, c'est un petit pain qu'on a fait hier avec Lila Rose. On va faire des belles tranches et on va les mettre avec mozza, tomate, huile d'olive, de la tapenade. Et à la fin, on va faire gratiner au four avec de l'huile d'olive et un petit peu de poudre d'ail. Et on va servir ça avec de la roquette et du jambon de pays juste posé dessus, effiloché. Vous allez voir, ça va être super sympa. On va également faire donc le tartare, les brochettes, le pain grillé, la tomate mozza. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je regarde mes petites notes. Tomate mozzarella farcie. Alors, tomate mozzarella farcie, c'est la même chose que quand on fait des tomates farcies, donc avec de la viande dedans, sauf qu'on va vider notre tomate, on va la vider, la couper, la vider et ensuite remplir dedans avec de la mozzarella, un petit peu de pesto de tomates séchées, de l'huile d'olive et on va faire gratiner ça juste au four et on va servir la tomate mozza comme ceci. Donc, on va commencer tout de suite la recette tous ensemble. J'attends le top départ. Donc on y va. Alors, on a besoin de tous ces ingrédients-là. Vous avez vu, on a pris de la tapenade de tomates séchées. On a également de la réduction de balsamique, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, des dés de jambon cru. Donc vous savez, des fois vous avez toujours un petit talon de jambon cru. Vous pouvez en trouver dans différentes charcuteries ou dans différentes boucheries charcuteries. Et vous allez pouvoir trouver des talons de jambon cru. Et si vous n'en avez pas, vous mettez juste du jambon cru qui est coupé épais. Vous demandez à votre boucher de vous le couper épais. Et ensuite vous faites des petits dés comme ça de jambon. Donc on a utilisé un jambon italien. Donc on va commencer, c'est Lila Rose qui va commencer par faire nos brochettes. Parce qu'aujourd'hui on a quand même 5 méthodes différentes pour faire la tomate mozza. Donc vous allez voir, ça va être dans une vitesse assez dynamique. Okay, hi everybody, good morning, good afternoon, it's Chef Mallory, it's for the recipe step by step today. Okay, it's after confinement and we have to make the tomate mozzarella in 5 different ways. Okay, we have to do it with the bread, we have to do it in the oven, we have to do it fresh one with bruschetta, we have to do it with kebab, we have to do it with different style, okay? We have to watching me now, okay, and thank you for watching Mallory's recipe, okay? Ok, alors allons-y, nous allons commencer tout doucement. Alors Lila Rose, je vais te montrer pour faire nos brochettes et on va utiliser bien sûr le plus important, de la mozzarella Sorrento, d'accord? Donc la mozzarella Sorrento, c'est pas comme les petites boules de mozza, c'est une mozzarella un petit peu moins moelleuse, on va dire, un peu plus fondante et un petit peu moins crémeuse, d'accord? C'est une mozzarella assez sèche, elle n'est pas conservée dans de l'eau, ça s'appelle de la mozzarella Sorrento, mais vous pouvez bien sûr le faire avec de la mozzarella bufala, celle que vous avez l'habitude de prendre, mais moi je préfère utiliser celle-là pour les recettes du jour. Alors, on va commencer, on va en prendre une petite partie comme ça. Vous allez couper, donc j'ai coupé des dés de jambon sec comme ceci. On va utiliser des olives vertes et des olives noires. Et on va utiliser des tomates cerises multicolores. Et bien, sans oublier bien sûr la petite brochette, comme ceci. Comment ça s'appelle? Une brochette de bambou, voilà. Donc on va commencer, je vais couper de la même taille que mon jambon pour avoir quelque chose d'assez homogène. Les olives de la même taille, le jambon de la même taille et le fromage de la même taille. Donc on va prendre déjà
on va le couper en léger bâtonnet comme ceci. N'oubliez pas, si vous ne trouvez pas ce type de mozzarella, vous pouvez utiliser la mozzarella boule, celle que vous avez l'habitude de trouver dans vos magasins. Mais pour ma recette aujourd'hui, j'ai préféré utiliser de la mozzarella Sorrento, ça s'appelle, comme le véhicule. Vous voyez? Donc on y va. Alors on va les couper en petits dés, comme ceci. Voilà, donc on va en faire quelques-uns. On va les réserver juste ici, la rose. On va continuer à couper en dés. Voilà, vous faites différents dés, comme ceci. Et on va les mettre, les réserver sur notre planche. Donc on se veille déjà impérativement à avoir tous nos ingrédients de près. Je vais utiliser quelques petites tomates cerises. Donc on va prendre des tomates cerises rouges. Donc là c'est des tomates type olivette, vous voyez. Bon, si elles sont un peu grosses, on peut les couper, les recouper en deux de cette façon. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous n'oubliez pas également de préchauffer votre four à 200 degrés, d'accord? Quand vous commencez la recette, vous n'oubliez pas, surtout pas de préchauffer votre four, ce qui va vous permettre de gagner du temps au fur et à mesure de la recette. Voilà, donc on coupe nos petites tomates. Voilà, quand si elles sont un peu grosses, on les recoupe dans ce sens-là. Et j'en ai un peu d'autres couleurs, un petit peu plus foncées, qu'on va utiliser également. Voilà, donc quand elle fait cette taille-là, lilas rose, tu peux la mettre en entière. Allez, voilà. Donc on a nos tomates cerises ici. Donc on continue, on les recoupe juste en deux pour avoir quelque chose. Pour l'apéritif, aujourd'hui c'est spécial repas de terrasse, repas de jardin, repas d'été. C'est vraiment un repas très frais. Vous pouvez faire tout votre repas avec ça. Vous ne vous sentirez pas lourd avec la chaleur et le soleil. Idéal au bord de la piscine, ou n'oubliez pas, si comme nous, vous n'avez pas de piscine, vous pouvez vous mettre à côté de votre douche ou de votre baignoire. D'accord? D'accord, Lilas Rose? Oui. Ok, sinon tu fais couler une petite bassine d'eau et puis tu mets le ventilateur dans tes oreilles, tu fermes les yeux, c'est comme si tu étais à la plage. Alors, on y va. Alors, on va commencer. On va déjà piquer un morceau de tomate. Alors, Lilas, tu le piques toujours de ce côté-là. Tu fais remonter comme ça. Okay. On va y mettre un petit morceau de mozzarella juste ici, vous avez vu. On va y ajouter un morceau de notre dé de jambon sec, une petite olive noire. Voilà, donc on a déjà une petite brochette qui est prête, on va la mettre là. Je vais t'en remontrer une, tu peux changer les couleurs à chaque fois, mais ce qui est important c'est que tu peux aussi changer, mettre la mozzarella ou ici ou en deuxième position, et tu peux aussi mettre par exemple 2 olives noires. Vous voyez, vous faites vraiment comme ça vous plaît, d'accord? Moi j'utilise, vous utilisez toute votre imagination. Tu vois, Lilas Rose, tu appuies bien comme ça. Et on va mettre, allez, on va en mettre une jaune. Juste comme ça, d'accord? Okay. Et tu changes, tu en fais plusieurs, d'accord? Je t'en remonte juste une petite dernière pour te donner une idée. Tu peux mettre aussi des fois une mozza ici. Une petite tomate ici. Une olive dénoyautée. Hein, vous prenez les olives dénoyautées pour faire ça. Hein, surtout, tu peux remettre une petite mozza. D'accord? Tu fais marcher ton imagination comme ça te plaît. Et à la fin, tu peux mettre hop, un petit jambon comme ça. Et tu en fais plusieurs. D'accord? Tu fais comme ça te plaît. D'accord? Et tu intervertis. Tu mets des olives noires, des olives vertes. Tu fais un peu comme tu le sens. D'accord? Pendant ce temps-là, moi, je vais passer directement à la tomate mozzarella farcie. Alors pour faire les tomates mozzarella farcies, il vous faut utiliser des tomates avec plutôt des tomates, vous savez, fermes. Vous les prenez bien fermes, d'accord? C'est bien important. Donc vous avez vu, je prends des tomates qui sont pas tout à fait mûres. Donc on va les prendre comme ceci. Voilà, on a nos tomates. Et vous allez venir entailler cette partie-là. Alors d'abord, vous allez entailler finement. Regardez, juste ici, de manière à ce qu'elle tienne bien droite. Vous avez vu, là, elle roule plus. Donc, on va couper déjà cette partie-là, très finement, de manière à avoir un plat assez stable.
Donc on va les mettre ici. Lila Rose, tu n'oublies pas de me montrer quand tu as fini. Et il faut, voilà, c'est bien, mais il ne faut pas trop appuyer sur la tomate, il ne faut pas les écraser. D'accord. Donc on va couper donc, cette partie-là. Donc vous avez vu, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et là, on va couper le chapeau. Vous avez vu, elles tiennent bien droit. On va couper le chapeau juste ici. Donc vous prenez des tomates fermes, vous pouvez aussi utiliser des tomates vertes. D'accord? C'est pas très important. L'idéal étant d'avoir quelque chose de très coloré. Donc on va garder les chapeaux pour plus tard, pour les remettre à la fin. Et là ici on va venir prendre un couteau. Et on va découper l'intérieur en veillant à garder bien les bords. Vous voyez cette partie-là de chair, je coupe vraiment que au milieu. Donc on va l'ouvrir de la même façon que quand vous faites des farcis de légumes, des petits farcis avec des tomates. Voilà Lila, et tu mets une belle olive noire. Et tu mets une belle olive noire, juste comme ça. Et tu peux remettre, c'est bien aussi de mettre le jambon plutôt vers le bas, d'accord? D'accord. Voilà, tant mieux. Tu mets ça comme ça et tu continues, d'accord? Tu fais comme tu le sens, d'accord? Okay. Tu peux mettre de mozza aussi, hein, n'oublie pas. Donc vous avez vu, on a bien découpé, prédécoupé donc notre tomate. Voilà, on va prendre un saladier pour garder la pulpe de tomate. Et ici, on va garder un petit plat pour venir y déposer nos tomates qu'on va commencer à mettre de l'huile d'olive sur le fond de notre plat qui va aller au four juste après. Voilà. Oublie pas de mettre, il faut vraiment que tu aies toutes les couleurs. D'accord, Lila Rose, il faut vraiment que tu mettes du noir. C'est important, du noir. Et tu peux mettre ce morceau de jambon, tu piques au bout. D'accord? Okay. Voilà, donc on va prendre une cuillère et on va venir enlever l'intérieur de notre tomate. Regardez ça. Voilà. Je vais vous montrer. Vous venez finir avec vos doigts. Et en attendant, de manière à ce qu'elle s'égoutte un petit peu, vous allez prendre du papier absorbant, comme celui-ci, et vous allez venir y déposer votre tomate, de manière à ce qu'elle rentre bien son jus. Donc je vous remontre. You take the tomato and you take off the pulp. Use your finger for do it. Because after we have to put the mozzarella inside the tomatoes. Juste comme ceci. Voilà. Alors Lila Rose, vas-y, poursuis tes brochettes. D'accord, c'est important. Vous avez vu, elles sont bien vidées. Vous les retournez pour enlever l'excédent d'eau, l'excédent de pulpe à tomate. Vous pouvez garder votre pulpe de tomate pour faire un petit gazpacho de tomate ou pour faire une sauce tomate, d'accord? Vous le gardez, vous le passez au mixeur, vous rajoutez des oignons, de l'ail, des poivrons, vous faites une bonne sauce tomate. Mais nous, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Donc voilà, on a nos tomates qui sont vidées. Une fois que c'est vidé, on va passer directement à l'étape pour les farcir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec délicatesse, on va venir... T'en sors Lila Rose? Oui. D'accord. Voilà, olive, tu peux mettre une olive. Tu peux remettre un morceau de mozzarella comme ça. Lâche-le, hop. Et là, tu vas venir mettre un morceau de jambon, d'accord? Ok. Allez, continue. Mais pas toujours la mozzarella au même endroit, mais là, pas toujours au-dessus. Il faut l'intervertir. D'accord. Ça fera plus joli. Question d'esthétique. Alors maintenant, on va prendre nos tomates. On va les poser dans notre plat, vous voyez, donc elles sont bien vidées. On va les poser comme ceci. On va mettre un petit coup de moulin à poivre à l'intérieur. Ne mettez pas de sel, parce qu'en mettant du sel, vous allez rendre un peu plus de jus de tomate. On va mettre un petit peu de poudre d'ail pour la parfumer. Et je vais prendre un petit peu de thym frais. Et je vais venir mettre du thym frais
juste comme ceci, à l'intérieur, dans le fond de ma tomate. Voilà, donc on fait comme cela. Vous voyez, pas compliqué. Derrière ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu de tapenade de tomates séchées, donc du confit de tomates séchées. Et on va en mettre une petite légère cuillerée juste au fond. Alors vous pouvez la faire vous-même, mais on peut la trouver dans le commerce, donc c'est pas très utile de la faire soi-même à ce moment-là. Voilà, donc vous avez toute votre mozzarella. On va utiliser maintenant notre mozzarella. Et vous allez faire des petits dés que vous allez venir mettre à l'intérieur de votre tomate. Voilà, juste comme ça. Regardez, on va les couper. Voilà. Et on va les mettre juste comme ceci. Voilà, vous les rentrez bien à l'intérieur. Et vous pouvez les recouper en petits si vous préférez. Et on va les déposer à l'intérieur de notre tomate. Alors il faut que ça déborde un petit peu. Parce que quand ça va fondre, ça va rester bien au fond. Ça doit rester bien au fond de la tomate. Du coup, on va avoir tendance à perdre un petit peu en hauteur. Ok, then you have to put the tomatoes, the mozzarella inside the tomatoes. Before going to the oven, you have to push. Ok, on pousse bien à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, on les met bien au fond comme ça. On n'hésite pas à appuyer avec délicatesse pour pas trouer la tomate, parce que sinon l'effet escompté ne sera pas au rendez-vous. Donc voilà, donc vous avez vu, regardez, on la remplit bien. Voilà. Juste comme ça. Et on va venir y remettre un petit morceau juste par-dessus. Et on a notre mozzarella qui est prête. Nos tomates farcies qu'on n'aura plus qu'à mettre à l'intérieur du four. Donc on va venir y ajouter un tout petit peu de tomates séchées, de confit de tomate juste par-dessus, comme ceci. Voilà, vous en mettez un petit peu. Voilà. C'est bon. Tu t'en sors, Lila Rose? Oui. Tu peux continuer à en faire. Hein. Tu fais avec des... Essaye de mettre deux noirs, des petits morceaux comme ça. Tu essayes ensuite de faire d'autres brochettes et tu mélanges, d'accord? Je vais te redonner des brochettes. Tu en fais quelques-unes. Voilà, des petites brochettes pour toi. Donc vous avez vu, pour cette tomate mozzarella, c'est pas compliqué. On va venir y remettre un tout petit peu de poudre d'ail par-dessus parce que la mozzarella c'est un petit peu fade. On va y ajouter un petit peu de notre mix, juste comme ça. Donc ça, voilà. Un petit coup de moulin à poivre. Et on va finir juste par-dessus avec de l'huile d'olive. On met généreusement. Voilà, bien de l'huile d'olive. Et on les garde comme ceci. Pour quelques instants, on va les passer au four juste à la fin. D'accord, regardez. J'ai vu un petit morceau ici. Voilà. On n'hésite pas à en mettre, je vous ai dit. Voilà, donc on a nos tomates mozza farcies qui sont prêtes. Donc on va les mettre au four pour une quinzaine de minutes environ, à 200 degrés. D'accord ? Pendant ce temps-là, on va faire nos tartines de tomates mozzarella. Alors là, c'est super intéressant. C'est un de mes plats préférés. Lila Rose aussi, elle aime beaucoup. Lila, tu aimes aussi ça? Oui, c'est trop bon. C'est trop bon, hein? Alors, on va prendre un beau pain, comme ça, un petit pain de campagne. On peut le faire aussi avec des baguettes. Et on va venir voilà, un beau pain qu'on a fait hier. Et on va prendre la mozzarella, on va reprendre des tomates.
on va prendre une petite plaque comme ceci et on va couper des belles tranches de pain. Alors, vous ne les faites pas trop épaisses. Et voilà, vous faites des belles tranches comme cela. Après là, tu peux mettre, c'est pas grave s'il n'y a plus de tomates, tu peux le faire aussi maintenant comme ça. Tu peux mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Mais si tu veux, je peux te refaire. Je reprends quelques tomates si tu veux. Tu les recoupes, voilà, comme ça. Des rouges. Voilà, après quand tu auras fini ça, ce sera assez. Alors tu les mets là. Donc voilà, on va couper notre pain de campagne. You have to slice the bread. Et on va faire des belles tranches comme ça. Donc, je ne suis pas mécontent. Notre pain est très joli. Donc, on va poser comme ça. Vous voyez? Allez, on a encore un petit peu de place pour en mettre une autre. Et voilà pour nos tartines. Vous allez voir, tout ça, c'est idéal pour faire des tapas pour l'apéritif. Et vous pouvez les faire même un jour avant. Et vous aurez vos tartines qui seront prêtes. Ok? Donc là, Lila Rose, elle finit les brochettes. On a notre tomate farcie au four. Et maintenant, on va passer directement à nos tartines. Alors pour les tartines, on va venir mettre de l'huile d'olive sur notre pain. Voilà, on met de l'huile d'olive, cuisine du sud, cuisine méditerranéenne. On n'oublie pas, on met de l'huile d'olive. Vraiment, que le pain soit bien imbibé d'huile d'olive. Juste après ceci, on va venir y mettre un petit peu de notre tapenade de tomates séchées. Donc on va en faire 2 à la tomate séchée. Vous voyez, vous mettez bien votre confit de tomate sur vos tartines. Voilà, vous voyez ça? Là, c'est parfait. Et on va faire la même chose avec la tapenade d'olive noire. Donc, on va prendre une partie de tapenade d'olive noire. Voilà. Une cuillère à café à peu près. Et on va étaler sur notre pain. Juste comme cela. Vous voyez? Pas compliqué. Voilà, on n'en met pas trop, on étale juste, tout juste. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et juste avec ça, on va prendre des tranches, donc c'est déjà découpé, des belles tranches de mozza sorrento, des belles tomates. Ce coup-ci, on prend des bonnes tomates, vous avez vu, c'est pas les mêmes que tout à l'heure. On prend des tomates classiques. Là, c'est des tomates bio de Guadeloupe. Voilà, des bonnes tomates, comme cela. Et on va couper en deux, dans ce sens-là. On va les couper en deux. Et on va faire des tranches. Lila, c'est bon, tu t'en sors? Oui. Et celui-là, tu peux le manger si tu veux. Ok? Lila, la gourmandise. Alors, et on va prendre, vous allez regarder la taille que ça fait à peu près. Et on va couper juste comme ça. On va les couper en deux. Et on va faire une tomate mozzarella sur la tartine de pain qu'on va ensuite, regardez, hop, on les coupe en deux, en lamelles, comme ça, et on est prêt. Donc on a tous nos ingrédients. Donc là, on va venir couper des tranches de tomates. Voilà, juste comme ça. Des tranches, comme si vous faisiez une tomate mozzarella. Vous n'oubliez pas de surveiller de temps en temps ce que vous avez mis au four. La Rose, tu essuies ta petite planche. Tu regardes les tomates au four si tu penses que c'est bon. Ça cuit? Oui. Alors, c'est parfait. Voilà, vous avez toute votre préparation. Voilà, c'est opérationnel. Okay, then you have to prepare the bread with some tapas, and with inside you have to put some tomatoes and some mozzarella sorrento. Then you have to put some olive oil. Just before on the bread you have to put some olive oil and some dry tomato pasta, and you have to put some tapenade, black olive tapenade. Donc maintenant, on va faire toute
nos tartines en même temps. Donc on commence avec une tranche de tomate juste ici. Voilà. Vous mettez une tranche de tomate. Vous allez venir y mettre une tranche de mozzarella. Voilà. Juste comme ça. Et vous recommencez jusqu'à temps que votre tartine soit complètement remplie. Alors vous pouvez en mettre deux aussi, comme ça. Vous pouvez en mettre deux, c'est tout dépend ce que vous aimez. Vous voyez, vous passez comme ça et vous continuez. Mozzarella, tomate, mozzarella, tomate. Voilà, on poursuit. Donc on va continuer, regardez, hop. Mozza, tomate. Voilà, c'est pas difficile. C'est le même principe qu'une tomate mozza, mais sauf qu'on va le faire gratiner au four. Ok, donc on continue, on continue, on continue. On va y mettre encore une tranche de mozza ici. Des tomates. Voilà, vous mettez bien vos tomates. Mozza, hop. Mozza. Mozza ici. Et tomates. On poursuit avec les tomates. Et là, vous allez avoir des super tartines pour l'apéritif, vous allez voir. Une fois que ça va être terminé, ça va être bien gratiné, on va rajouter du jambon de pays juste par-dessus, que je sortirai au dernier moment du réfrigérateur. Donc on continue, on a notre tomate juste ici. Voilà, hop, c'est pas compliqué. Et on finit avec de la tomate. On va rajouter quelques olives. Vous voyez, vous coupez en deux et vous le recoupez encore en deux. Voilà, hop, hop. Juste ici, on va rajouter 2-3 petits bouts juste comme ça. On finit avec la tomate. Voilà, et on a notre belle tartine de tomate mozza qui est prête, juste comme ceci. Rien de bien compliqué. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On verra y répondre si vous avez des questions. Voilà, hop, et vous finissez et vous avez vos tomates mozza version tartine qui sont pratiquement prêtes. Donc on va essuyer notre planche à découper et dessus on va venir y mettre du thym frais. Voilà, on va y mettre du thym frais. Alors on n'hésite pas, le thym c'est bon pour la santé. Have to put some thyme on top. Okay, je vérifie les tomates tranquillement qui vont être prêtes. On va les garder sur le côté. Yaros, tu peux prendre un petit morceau de papier aluminium? Voilà, donc ici on a nos tomates qui sont prêtes. On va prendre un petit morceau d'oignon rouge qu'on va émincer très finement. Et tout à l'heure, on y rajoutera, voilà, juste un peu d'oignon rouge. Et on va mettre ça à gratiner au four avec un petit coup de moulin à poivre par-dessus. On ne va pas le saler parce qu'on va ajouter tout à l'heure dessus, on va y ajouter du jambon de pays et des olives noires. Donc de manière à avoir quelque chose de pas trop salé. On ne va pas trop saler au départ pour éviter également que le jus il s'imbibe sur le pain, que le pain imbibe l'eau de la tomate. Voilà, regardez, on ajoute l'huile d'olive et on va mettre au four une dizaine de minutes aussi. Voilà, vous avez juste comme ça à faire. Et on met au four. Donc on a tomate farcie, la tartine de tomate mozza et ici on a nos brochettes. On va passer maintenant au tartare de tomate. Faire des verrines. Alors, le but quand vous faites votre tomate farcie mozza, c'est de ne pas l'avoir trop cuite. Voilà, là elles sont prêtes. Vous voyez? Vous entendez ce petit bruit? Voilà, elles sont encore assez fermes, elles ne sont pas trop cuites. Et on va les garder de côté.
en attendant et on va enfourner nos tartines de tomates mozzarella. Voilà, c'est dans le four. Et on va passer à notre tartare. Alors comme ça, vous pouvez faire un assortiment après de tomates mozzarella. Vous allez voir, c'est pas très difficile. On va passer à notre tartare. Alors pour faire notre tartare, on va utiliser un morceau d'oignon rouge. Donc on ne va pas en mettre trop. Vous avez vu? On va prendre 2 tranches comme ça. On va aller hacher finement. Voilà. Grossièrement. On va venir y prendre un petit peu de verre de cive. Voilà, on va utiliser que le verre. On va aller hacher aussi finement. Vous avez vu, rien de bien compliqué. On veut de la couleur. Voilà pour le verre de cive. On va ajouter tout ça dans un saladier. Jusqu'ici, c'est parfait. Une fois que ça, c'est fait, on va prendre une cuillère de tapenade noire, d'olive noire. Voilà. On n'en met pas trop. Une cuillère de notre... Alors, on va le finir. Regardez, hop, on va le terminer. Donc, on met l'équivalent d'une bonne cuillère de confit de tomates séchées. Voilà. On va y ajouter un petit peu de thym frais. Voilà, vous enlevez bien les feuilles de thym. On va le mettre dedans. On va mettre un petit peu de poudre d'ail. Un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, de la poudre de piment d'Espelette. N'en mettez pas trop. Un petit coup de moulin à poivre. Un petit peu de réduction de vinaigre balsamique. Voilà, pour apporter un peu de douceur. Et on va commencer à ajouter une tomate. Donc, la tomate, on va la couper. On va prendre 2 tomates. On va garder celle-ci. On va garder celle-ci. Donc, on va prendre une tomate. On va enlever la pulpe de cette façon-là. Voilà, très rapidement. Tu mets la pulpe là. Voilà, vous avez vu, on a enlevé la pulpe de tomate. Ensuite, on va les couper en petits dés ou grossièrement, ça c'est comme vous voulez. D'accord ? Donc, je vais les couper juste comme ça, en gros dés. Voilà pour notre tartare. Et on va ajouter des petits dés de mozzarella dedans. D'accord? Donc on va prendre cette partie-là. On va venir les couper de la même taille que les tomates. Regardez ça. Donc on les recoupe dans la longueur. Donc toute notre mozzarella dans la longueur. Et on va les couper en dés un petit peu fins, de la même taille que vos dés de tomates. Vous voyez, vous avez votre tomate, votre mozzarella. Et cette partie-là, on va le prendre et on va venir le mélanger dans notre petit tartare de tomates, tout frais. Voilà. Et on va le déposer et on va venir mélanger ça. Alors Hilaros, tu vas mélanger. Tu vas venir ici, tu vas mélanger. Là. Bien mélanger. Et on va ajouter un petit filet d'huile d'olive. Et Lila, tu prends la cuillère rose et tu mélanges, s'il te plaît. Voilà. Et on peut ajouter les derniers petits dés de jambon
qui nous reste de tout à l'heure. Voilà, tu mélanges bien. Regarde, tourne bien comme ça. Voilà, il faut bien mélanger. On va rajouter un petit filet encore d'huile d'olive. Et vous allez avoir votre tartare. Et là, tu vas remplir les petits verres après. On va en goûter un petit bout. Mélange bien. Et on peut y ajouter aussi quelques beaux petits morceaux de tomates cerises jaunes pour apporter, attention Lila, une petite couleur différente. Voilà, une petite texture différente. Donc voilà, donc là on a tout notre tartare qui est prêt, nos tartines qui sont au four, nos tomates farcies qui sont juste là. Donc on va vérifier tranquillement ce qui se passe dans le four. Donc tout se passe bien pour l'instant. Et on va poursuivre avec la tomate mozza classique. D'accord? Donc la tomate mozzarella classique. Mais on va la revisiter un petit peu. C'est bon Lila? Stop, c'est bon. Tu prends une cuillère, va te repositionner là-bas. Donc on va prendre une petite cuillère comme ça. Je vais venir goûter dans un premier temps. C'est bon Lila. Très bon. Vous goûtez? Oui. Ah ouais, on parle pas la bouche pleine, Lila Rose. Donc on va prendre une autre cuillère et on va venir y remplir nos verrines. Voilà, donc on prend cette cuillère-là. Et on va les remplir comme ça. Celui-là, je ne sais pas si tu vas y arriver avec une grande cuillère comme ça. Voilà, tu mets bien dedans et on va le remplir juste comme ça et tu vas les déposer ici, d'accord? Tu les remplis bien, c'est bon? Oui. Allez, tu me fais ça, tu remplis tout ça, d'accord? Pendant ce temps-là, nos tartines elles cuisent et maintenant on va passer à la dernière tomate mozzarella. Donc on a fait notre tartare, nos tomates farcies, nos tartines, nos brochettes et on passe au dressage de la tomate mozzarella classique. D'accord? Donc pour ce faire, on va utiliser une assiette comme ceci et on va poursuivre. Là, tu mets bien de tout, c'est un peu dur avec la grande cuillère. Voilà, tu prends comme ça, c'est pour ça que je voulais prendre la petite. Voilà, donc tu fais comme ça, Lila Rose, fais-le bien, tu fais les autres. Si c'est plus facile en partant de ce côté-là, c'est plus facile pour toi? Vas-y. Donc on va prendre une belle tomate comme ceci et on va faire notre tomate mozzarella. Donc on va découper juste ici le pédoncule de la tomate. Ok, you have to slice the tomatoes with the mozzarella. The mozzarella. You have to take off this piece. Voilà, on va garder ça tranquillement. Et on va venir découper des fines tranches de notre tomate. On va essayer de la garder la plus jolie possible. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? On va garder les tranches et vous la gardez bien comme cela. De manière à l'avoir vraiment le plus formé possible. On va venir prendre de la mozzarella. D'accord? Et on va regarder. Et on va faire juste comme ceci, des petits carrés. Donc on va continuer avec celle-ci. Voilà, regardez. Ça comme ça. Voilà, votre mozzarella. Et on continue. La même chose.
Et on va passer au dressage. Je vais aller vérifier les tartines de nos assiettes. Donc on va commencer par la tomate mozzarella classique. Alors on vérifie bien sûr notre tartine. Et là, on va commencer par le premier morceau qu'on va déposer ici. En y ajoutant, voilà, donc on peut appuyer un petit peu comme ça. Et on va poser notre tomate. L'autre tranche. On continue. Voilà, une autre tranche. On va continuer comme ça. Comme un petit millefeuille de mozzarella. En fait, on reconstitue tout simplement notre tomate mozza. Notre tomate. Vous voyez? On repose comme ça. On va encore y ajouter un autre morceau de notre mozzarella. La tranche de tomate par-dessus. Et on continue. Juste comme ça. On finit avec notre dernier morceau. C'est bon, il y a Rose? Tu peux en remettre encore un tout petit peu. D'accord? Vous poursuivez comme ça. On va appuyer un tout petit peu, légèrement. On va refermer notre tomate. Voilà. On va faire un tout petit trou juste ici. Voilà, donc on fait bien attention. Et ici, on va garder du thym frais. On va prendre un petit peu d'huile d'olive qu'on va venir poser juste comme cela, par-dessus. Un petit coup de moulin à poivre. Là, c'est super là. On va récupérer un petit peu de notre tartare de tomate mozzarella qui est juste là. Manière à faire. Voilà, regardez. On le pose juste là. Alors, tartare, il faut aller débarrasser ça. Quelques petits morceaux d'oignon rouge qu'on va venir poser voilà, avec délicatesse juste ici. Des petits morceaux de cire. Voilà, qu'on va poser délicatement dessus. Un petit peu de thym frais. Voilà. Tomate mozza, ça dit forcément des petits morceaux d'olive. Voilà, juste là. Je vais prendre la roquette. Alors là, on a de la belle roquette. Et vous allez avoir votre premier dressage de tomate mozzarella. Juste ici. Donc on prend de la roquette. Ici, on va venir mettre un petit trait de balsamique. Quelques feuilles de roquette. Donc on va venir poser. Voilà, pour faire joli. Voilà, juste comme ça. Et on va pas oublier de remettre un petit filet d'huile d'olive. Et juste autour, comme ça. Et vous avez déjà votre première façon de faire une tomate mozzarella qui est prête.
voyez? Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous pouvez vous faire un petit verre avec de l'huile d'olive. Vous voyez? Que vous ayez plus, rajouter un peu de balsamique dedans. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà, vous avez votre huile d'olive. Juste à ajouter sur votre tomate mozzarella. Voilà, quelques dés d'olive. Voilà, juste comme ça. Et vous avez votre plat qui est prêt. Là, c'est là comme ça. Donc on va enlever maintenant nos tartines du four. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, vous allez voir, super sympa. Et on va préparer, regardez les tartines. Belle tartine de tomate mozzarella, juste comme on les aime. Donc, et là, on va procéder au dressage du plat suivant. On va faire un mix tapas de tomate mozzarella, Lila Rose. D'accord? Donc, on va commencer tranquillement. On a donc notre tartare. On va prendre le jambon de pays. Donc, le jambon de pays, je le sors maintenant du réfrigérateur. Jusqu'ici, très facile. Voilà. Des belles tranches de jambon. Finement découpé. Donc on va prendre. Voilà. La rose, je peux juste ouvrir ça comme ça. Je laisse là. Et on va dresser tranquillement notre plat. Alors déjà, je vais vous montrer la façon de faire avec les brochettes. Donc pour les brochettes, c'est pas compliqué. On va prendre notre petit récipient comme ça et vous allez venir y déposer vos petites brochettes. D'accord? Comme vous voulez, un petit peu dessus, comme ça. Faire ça joli. Voilà. On mettait un petit peu comme ça. Voilà, des belles petites brochettes. Voilà, juste poser dessus comme ça. On va faire la même chose sur une planche ici à côté. Alors, je vais vous montrer la façon de pouvoir le dresser. Si vous voulez le mettre pour l'apéritif, voilà par exemple. Voilà, Lila Rose. Vous allez venir prendre une verrine. Une petite verrine comme ça. Voilà, les petites verrines que Lila Rose a préparées. Voilà, une petite verrine. Hop. J'ai oublié une cuillère. Ah, elle est ici. Regardez. Vous avez ici une petite verrine. Donc, on va poser juste là. On peut en poser aussi une juste ici. Vous allez voir. C'est les différentes façons de dresser. On va prendre notre petite tartine. Alors, on va la décoller. On va la décoller avec une petite pelle comme ça. Regardez ça. Regardez comme c'est joli. Regardez le fromage là. Une belle petite tartine. La petite tartine qui est déjà pas si petite. On va la poser juste comme ça. Vous avez vu? Voilà pour notre belle petite tartine. On va poser juste ici. On va ajouter un petit peu, quelques petites olives noires. Juste poser, voilà, comme ça. Par-dessus, on va prendre un petit peu de cive. Voilà, Lila, tu vas me passer la roquette. Elle est là-bas. Hop. On va mettre un petit peu de cive. Voilà, comme ça. Regardez ça, comme c'est joli. Okay, you have to prepare a beautiful plate with all the things together, the five ways of tomato mozzarella. Okay, to make something beautiful. On va venir mettre un petit peu de roquette, juste poser dessus. C'est bon, Lila Rose. Je vais prendre
une belle tranche de jambon de pays. Alors moi j'enlève le gras. Voilà. Qu'on va poser juste comme ceci. Allez voir. On va poser juste comme ceci. Un petit peu dessus. Voilà, tiens, il rose, tu peux manger le reste si tu veux. Voilà, vous avez vu, on les pose comme ça. On va poser les petites olives par-dessus. On va remettre quelques petites feuilles de roquette. Voilà. Vous avez vu ça, comme c'est appétissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne faim. Hein. Et on met un petit filet d'huile d'olive juste par-dessus. Là-bas, vu que c'est pour un tapas, qui dit tapas, dit plusieurs convives à la maison. Vous prenez, regardez, votre beau morceau comme ceci. Vous allez mettre un petit peu effiloché du jambon de pays par-dessus. Des petites tomates, des petites olives, pardon, noires qu'on va poser dessus. On va prendre un couteau comme ça et vous allez venir le couper comme cela et vous allez les poser. Voilà, regardez, vous posez ça comme ça. Vous avez la même chose, donc votre tartine en petit dé. Vous rajoutez une petite pousse de roquette, juste comme ça par-dessus. Voilà. Un petit peu de thym. Juste comme ça. Et là, on va venir ajouter nos petites tomates farcies qu'on vient de faire. Regardez. Et on va avoir nos tomates mozzarella faites de 5 façons différentes. Regardez cette belle petite tomate là qu'on va venir poser juste comme ça. Juste ici. En ajoutant son petit chapeau qu'on va venir poser là. Une petite branche de thym. Une petite olive noire. Juste comme ça. Et qu'est-ce qui manque? Le grissini. Et on va prendre notre petit grissini qu'on va venir planter. Voilà. On va venir le mettre juste comme ça. Planter à l'intérieur de notre tomate. Voilà. Juste comme cela. Un petit morceau de roquette aussi. Et vous avez ici, on va poser une autre petite tomate. Juste comme ça. Et on est opérationnel. Vous avez vos tomates mozza qui sont prêtes. Prêtes à déguster. Voilà, prêtes à déguster. Voilà. Voilà pour nous. Tout est prêt. Everything is ready now. All the tomatoes, mozzarella are ready. Okay, you have something very beautiful, and all the family can love it. Okay, if you don't like one style, you can eat another one. Okay, on va mettre juste un petit peu d'oignon rouge comme ça par-dessus, et vous avez vraiment votre tomate mozza, toutes vos tomates mozza qui sont prêtes. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me donne vraiment faim, ça donne vraiment envie. Vous pouvez aller venir y ajouter un petit point comme ça. Voilà, un autre petit point ici. Et vous avez vos tomates mozza dans tous ces états. Voilà pour la recette. Étape pas à pas avec Chef Mallory. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre recette. J'espère que ça vous plaît.
voyez vraiment, vous avez la tomate mozza juste décomposée comme cela. Vous l'avez juste remontée, vous l'avez piquée avec du thym. Vous avez vos brochettes, vos tartares de tomate mozzarella, vos tartines de tomate mozzarella, votre tomate mozzarella gratinée farcie au four avec compotée de tomates confites. Et vous avez ici votre assortiment et vos petites brochettes. Vous n'avez plus qu'à apporter cette belle assiette à vos convives qui sont assis dans votre jardin ou en terrasse et vous faites un super apéritif, ou alors ça fait une super entrée aussi pour 2 personnes, 2 ou 3 personnes si vous êtes des gourmands, 2 personnes, si vous ne mangez pas beaucoup, 3 personnes, 3-4 personnes. D'accord? Vous pouvez faire plein de variantes comme ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez trouvé ça super sympa. Voilà, vous pouvez le faire avec de l'emmental aussi, les tartines, ou même les brochettes, ou même la tomate farcie avec de l'emmental si vous n'aimez pas la mozzarella. Voilà à tous, merci. N'oubliez pas, surtout pas, de vous abonner à ma chaîne YouTube sur Chef Mallory SXM. Il y a beaucoup de vidéos maintenant, j'alimente assez souvent. Vous pourrez retrouver même cette vidéo. Pensez à vous abonner. Pensez également à nous suivre sur Instagram le plus possible. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux. On va refaire très bientôt des recettes spéciales pas à pas avec Mallory. J'allais dire confinement, mais le confinement, c'est derrière nous normalement, hein, normalement. Voilà, donc c'est derrière nous normalement. Avec Lila Rose, on vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à poser des questions. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Et surtout, Prenez soin de vous. voilà, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.